Bonjour, nous allons faire un exercice de fin de chapitre du fréquentiel qui concerne la mise en cascade des fonctions de transfert. Alors qu'est-ce qu'on appelle une mise en cascade? Ça revient à prendre une fonction de transfert T1 que l'on met en série avec une seconde fonction de transfert T2. Et ça, au final, on peut lui faire correspondre une fonction de transfert équivalente par rapport à ces deux-là, avec une tension d'entrée VE, une tension de sortie VE, que l'on retrouve sur les deux représentations. Donc ici, à ce stade, on sait que la tension de sortie VS, c'est le produit de VE fois T. Et ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, en intermédiaire, là, on va avoir le produit VE fois T1. Et donc ici, ça c'est VE fois T1 fois T2 me donne VS. Voilà. Et donc, par analogie, on peut dire que T, c'est égal à T1 fois T2. Donc la mise en cascade, d'un point de vue calcul ou mathématique, ça revient à multiplier les fonctions de transfert entre elles, tant qu'elles sont en série. Si on utilise les expressions, alors là en haut, je vous donne deux expressions T1 et T2 avec des valeurs numériques. Si on fait le produit des deux, au dénominateur, on va obtenir, en développant le produit des deux dénominateurs, on va obtenir un polynôme du second degré. Et pour l'instant, dans le cadre du cours de première année, ça n'est pas vraiment l'objectif, ça sera fait plus tard. Tout ce qui est ordre supérieur à 1, en fait, ordre n. Donc nous, on va quand même essayer de résoudre ce problème, de trouver la fonction de transfert f de t, mais d'un point de vue uniquement graphique, en s'appuyant sur les diagrammes de Bode. C'est ça l'objectif en fait de cet exercice. Et à partir de là, on pourra même déterminer la fonction remplie par t. Pour tracer les points caractéristiques de notre fonction de transfert, il va nous falloir calculer les points, donc les arguments et les modules, en haute fréquence et en basse fréquence. Alors on va commencer par T1. Donc T1, alors T1, c'est l'expression d'un filtre passe-bas. Ça, je pense que tout le monde l'avait repéré assez rapidement. Au numérateur, on n'a qu'une partie réelle, et donc la forme générique de T1 s'écrit sous cette forme. WC1, enfin oméga C1 pardon, étant la pulsation de cassure pour ce filtre. Donc, de ça, on a un filtre passe-bas. T0 c'est égal à 0,5. Et oméga C1 est égal à 20 000 pi. Alors, de ça, j'en déduis FC1. Donc je divise par 2π, ça me fait donc 10 kHz comme fréquence de cassure. Donc là déjà on a déjà les points concernant la magnitude qui nous importent, c'est-à-dire la fréquence de cassure et T0 pour la représentation sur le Bode en magnitude. Maintenant si je veux déterminer les arguments, je vais faire à peu près la même chose, c'est-à-dire je vais raisonner par rapport à l'argument de cette expression de manière globale, donc de T1, ça nous donne, alors le T0 ici est seul, donc au niveau du numérateur, le arc tangente de 0 sur T0, ça fait 0, donc il ne me reste plus que le dénominateur, et donc ici on aura moins arc tangente de, alors je prends directement cette expression, ce sera plus rapide, de oméga sur 2 fois 10 puissance 4 pi, c'est-à-dire oméga C1. Donc ça c'est l'argument de manière globale. Si je traite l'argument de T1 donc en BF, c'est-à-dire quand on a oméga qui tend vers 0, ce terme-là est nul, donc on a 0. Si on traite la même chose maintenant, cette fois de T1 quand oméga tend vers l'infini, ce terme-là tend vers l'infini, donc arc tangent de l'infini, ça fait pi sur 2, il y a un moins devant, on a moins pi sur 2.
Voilà, donc là maintenant, on a module et argument pour T1. Et donc on va faire exactement la même chose pour T2. Pour T2, on a un numérateur qui est uniquement imaginaire, donc ici on a droit à un filtre. Je vais écrire ici Passo. Donc c'est de la forme donc de là on peut tirer oméga C2 qui vaut 1000 pi. Et de ça, on déduit FC2, arrivé, 500 Hz. Que vaut T de l'infini? Alors facile, hein, on va juste faire le comment dire par identification. Donc ça fait T de l'infini sur oméga C2 égale 1 sur 250 pi. Ce qui fait 4. Alors, je précise que, en fait, ce que j'exprime, c'est la valeur absolue. Pour quelle raison? Parce qu'ici, vous voyez, on a un moins. Pour le module, ça n'a pas de signification importante. Par contre, pour l'argument, ce sera utile. Bon, ça nous dit aussi, entre parenthèses, je ne l'ai pas écrit, hein, mais qu'on a droit à un feed Passo actif ici, puisque c'est réalisé avec un amplificateur dont le montage est un montage de type inverseur en haute fréquence, donc le moins là vient de l'ampli up. C'est un feed Passo actif. Et ça n'est utile pour nous, en tout cas, ça n'est utile que pour la partie calculer les arguments qu'on va faire tout de suite. Donc, on peut résumer là, je vais le remettre ici aussi pendant que j'y suis, donc T2. On a un T2 quand oméga tend vers l'infini qui est égal à 4. Notre fréquence de cassure. Et maintenant, on va chercher les arguments. Alors, l'argument de T2, comment il s'exprime? De manière globale, à partir de son expression qui est ici. Du fait qu'il y a un moins devant, ça signifie qu'on inverse donc l'entrée et la sortie. Donc même s'il n'y avait pas notion de filtrage, j'avais déjà d'emblée un déphasage de pi, de plus ou moins pi. Ici. Donc moi je vais utiliser moins pi pour me simplifier la représentation graphique que l'on fera sur ce diagramme. Ensuite, on va faire donc moins pi plus, donc normalement l'arc-tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, qui est nulle. Donc ça veut dire que l'arc-tangente tend vers l'infini. Donc tend vers pi sur 2, pardon, ce qui est dans l'arc-tangente tend vers plus l'infini, et donc l'arc-tangente me donne une valeur égale à plus pi sur 2. Moins donc le dénominateur. Voilà. Donc ça, on peut peut-être l'arranger un petit peu. Donc moins pi plus pi sur 2, ça fait moins pi sur 2. Donc ce qui me fait maintenant que mon argument de t sur 2, de t2, pardon, quand oméga tend vers 0, il va être égal à quoi? Alors ce terme-là sera nul, donc commencera à moins pi sur 2. Puis, quand ça tend vers l'infini, ce terme-là reste, il est constant, il est toujours présent. Et ce terme-là, donc quand ça tend vers l'infini, ici c'est le arc-tangent de l'infini, ce qui fait ça fait plus pi sur 2, mais il y a un moins devant, donc ça devient moins pi sur 2. Donc ça fait moins pi. Donc pour résumer, on va écrire là. Alors pour les tracés de T1 et T2, on va d'abord commencer à redéfinir nos échelles, puis ensuite on va placer des points intermédiaires, et enfin on tracera. Alors
on voit que notre fréquence évolue jusqu'à 10 kHz, puisque la fréquence de cassure max est 10K. Ce serait bien de la faire apparaître, mais pas au bout. Donc comme ici j'ai 3 décades sur mon échelle log-log, on va commencer ici à 100 Hz. Ici 1000. Ici 10 000. Et là 100 kHz. Sur les ordonnées, donc ici on a la magnitude, il y a 2 décades, on a 1,5 et 4. Donc au plus bas on sera à 0, 1 et 10. Voilà. Donc là j'ai redéfini les échelles et on va pouvoir mettre les points. Donc premièrement je vais commencer par T1. T1 on va la mettre en rouge, on va la tracer en rouge. Et on fera, alors je vais changer de couleur, on fera en vert T2. Alors, première chose, en basse fréquence, on a 0,5. Donc 0,5, ça veut dire qu'on est ici. Et on a ça jusqu'à 10 kHz. Donc le point ici d'intersection est là. Voilà. Donc là, entre les deux, on va être horizontal. Puis ensuite, on va décroître avec une pente de 1 vers 0. Alors pour tracer sur une échelle log-log la bonne pente, on va utiliser les décades. On sait que quand on se déplace d'une décade dans un sens ou dans l'autre, et bien par rapport à ce point, soit j'augmente d'une décade, soit je décroît d'une décade. Donc comme on a une pente de moins 1, à 1000 Hz, si c'était une droite continue comme ça décroissante, je serais à 10 fois 0,5. Donc je vais chercher l'autre point de la droite qui est situé à 5, qui est là. Et donc après, avec une règle, là, je peux tracer une droite, et cette droite correspond à une inclinaison de moins 1. Voilà. Donc en gros, je vais avoir quelque chose de rectiligne ici, de droit, d'horizontal, puis une droite décroissante avec une pente de moins 1. Donc ça va être mon tracé pour T1. Pour T2, on démarre, alors on est à 4, cette fois en haute fréquence. Donc 4 est ici, le point est ici. Et à 500 Hz, ici on a le point d'intersection avec l'horizontale. Donc entre ces deux points-là, on est sur une droite horizontale, puis, enfin avant en tout cas, les 500 Hz, c'est une droite croissante de pente 1. Donc même méthode que tout à l'heure pour le tracé, j'utilise un décalage d'une décade, etc., etc., et je peux trouver ma valeur. Voilà. Alors, je vais directement tracer ça en off, et on se retrouve juste après. Voilà, les tracés sont faits. On va retrouver nos points intermédiaires. Je ne sais pas écrit, je vais les réécrire. Donc là, on a 500 Hz, CFC2. Et ici, on a FC1. Alors maintenant, comment allons-nous tracer la fonction t? Alors, on sait quand on a le produit des deux fonctions de transfert, bah finalement les modules, c'est aussi le module de t, c'est aussi le produit des deux modules. Alors, on a des points intéressants, enfin, qui peuvent nous permettre déjà de placer des points intermédiaires pour la fonction de t. Premier point, bah, effectivement, c'est pour les deux fréquences de cassure, FC1 et FC2. On a T1 au module qui est égal à 1,5 dans les deux cas. 1,5 ici et 1,5 là. T2 égal à 4 pour ces deux points. Ici et là. Donc, T sera égal à 2. D'accord? Alors, il sera égal à 2 pour F dans l'intervalle FC1, C2, pardon, FC1.
Donc ici, je vais changer de couleur pour T. On sera à 2 ici pour T à ce niveau-là et à ce niveau-là. Entre ces deux valeurs-là, il n'y a pas de changement puisque les deux valeurs ne changent pas pour T1 et T2. Il y a ensuite les valeurs extérieures à ce segment de droite. Donc pour les fréquences F inférieure à SC2, qu'est-ce qu'on a? On a une constante, un demi, que je multiplie par un module qui tend vers 0. Donc T tend vers 0. Donc ce qui veut dire que T en basse fréquence tend lui aussi vers 0. Et pour les fréquences qui sont supérieures à C1, on a exactement le même raisonnement, sauf que cette fois c'est T2 qui est constant, T1 qui décroît, donc le module de T, quand oméga tend vers l'infini, lui-même tend vers 0. Donc on va avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à une espèce de pyramide tronquée, c'est-à-dire ça monte comme ça, puis ici on a une droite horizontale, puis une décroissance. Donc pareil, je vais construire ça en off, et on se retrouve juste après. Au niveau des arguments de T, comme on a un produit entre les deux fonctions de transfert, T1 fois T2, les arguments de celle-ci s'additionnent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de notre tracé qu'on va faire ici, on va avoir deux points d'inflexion puisque on a deux fréquences de cassure. Donc ça va faire une sorte d'escalier en descente. Quand on regarde les valeurs ici, comment elles évoluent, elles ont tendance à aller vers le négatif et encore plus négatif. Donc finalement, on va avoir quelque chose qui correspond à une descente, quelque chose sous cette forme-là, quoi, forme d'escalier comme ceci. Alors, j'ai pas envie de calculer. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement la représentation graphique, tout simplement, de la représentation asymptotique. Donc j'ai mis en forme maintenant le plan sur lequel on va dessiner notre angle. J'ai repéré les fréquences de cassure 500 et 10K, je les ai représentées longitude de façon verticale comme ceci pour pouvoir avoir un point de repère. Et ici, sur notre axe des ordonnées, j'ai représenté les angles en degrés pour faciliter la lecture. Donc 0, moins 90, moins 180, moins 270, il y a 9 divisions entre chaque. Voilà. Alors, premier, on va faire d'abord le tracé de T1. T1, 0 en basse fréquence, moins pi sur 2 haute fréquence, et au niveau de la cassure, ici, on a la bascule. Donc, on est ici, là, 0, on va jusque là, ce point-là. Ensuite, on est à moins 90 degrés, ici, puis on reste à moins 90 jusqu'au bout. On a cet effet d'escalier ici, comme ceci. T2. Donc T2 commence à moins pi sur 2, c'est-à-dire moins 90 degrés, et puis finit à moins pi moins 180. Donc on commence là. Fréquence de cassure, point d'inflexion, moins 180. Alors je vais faire un intermédiaire là. Et voilà. Donc là, pareil, escalier à ce niveau-là. Donc on se retrouve en... Je vais les dessiner en off, et on se retrouve juste après pour voir le résultat. Donc voilà, maintenant on va faire T. T, c'est la somme de T1 et T2. Donc en 0, pour oméga égale 0, on a 0 plus moins 90. Donc on commence ici. Ensuite, on a 0 ici, donc en fait T1 n'a aucune influence, ce qui veut donc dire on va suivre l'évolution de T2. Donc on va être ici, puis ici. Ensuite, on va arriver en SC1, et à ce niveau-là, comme cet angle T2 ne bouge pas, c'est T1 qui va rajouter, effectivement pi sur 2 mais en négatif, et donc on va atteindre moins 270 degrés. Alors, je repère. C'est là, ici. On arrive là. Donc là, on voit bien l'effet marge d'escalier en double, comme ceci.
Donc pareil que précédemment, je vais le tracer en off. Voilà, donc l'exercice est terminé. Petite remarque à la fin quand même. Compte tenu de la forme d'une fonction de transfert ici, t, on peut voir ça comme un filtre dit passeband. Il laisse passer une bande de fréquence, enfin il laisse passer, du moins il atténue moins fortement cette bande de fréquence par rapport à la basse fréquence et haute fréquence, qui pourrait correspondre en audio par exemple au médium. Voilà, donc ça c'est une application type qu'on pourrait retrouver pour ce type de circuit. Voilà. Donc je vous invite à refaire l'exercice, c'est un exercice intéressant qui permettra de vous entraîner davantage, non seulement pour à la fois déterminer, calculer des fonctions de transfert en cascade, mais aussi de vous entraîner à nouveau à tracer les bodes, etc.